Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un manga haul. Je tiens juste à préciser que la plupart des mangas c'est l'une de mes copines qui me les a donnés. J'ai filmé une vidéo avant, du coup je suis exactement la même. Je suis habillée pareil mais bon les vêtements ça se lave. Donc on va commencer, il y en a pas mal, je sais pas combien il y en a mais vu comme ça il doit y en avoir une trentaine. Je vais commencer par ceux que j'ai pris de mois à mois, attendez il y en manque qu'un. Ceux que tout le monde connaît ma foi, il y a The Promesed Neverland, le tome 1. Je vais vous dire pourquoi je les ai pris après, même s'il n'y a pas vraiment de logique. J'ai pris le tome 1, il y avait plusieurs tomes, mais j'ai pris le 1, voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est mon copain en fait, il a déjà vu l'animé. Bah en fait je vais vous le dire maintenant, il y a la plupart des mangas, je me suis dit bah je vais les prendre pour lui parce que je sais qu'il aime bien. Mais c'est moi qui vais les garder, enfin dans ma bibliothèque et tout parce qu'on va habiter ensemble. Du coup il va aussi les avoir. Mais pour l'instant je les ai parce que j'adore avoir une bibliothèque remplie, ça fait la fille addict aux livres, oui. J'ai juste pris le tome 1 de The Promesed Neverland. J'ai pris le tome 6 et le tome 34 de l'Attaque des Titans. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Et en fait, en achetant le tome 34, je pensais qu'il était collector parce qu'il était différent des autres, mais pas du tout. Et je me dis que ça peut être, ouais, pas mal aussi pour lui à regarder l'Attaque des Titans. Moi, j'ai commencé il y a en fin mai les animés, donc My Hero Academia. Là, je vais commencer la saison 5. Et j'avais regardé aussi Shunibyo, j'ai même pas fini la saison 1, mais moi je suis pas très animée. Et après il y a... En fait j'aime tellement My Hero Academia, je pensais pas m'attacher autant à un animé. Je veux avoir les mangas parce que je les trouve ma foi plutôt magnifiques. Non parce que... si un peu parce que c'est mon animé préféré. Lol j'en ai vu 2. Je vais commencer par prendre les tomes que je veux. Donc il y avait le tome 5, le tome 7... le tome 10, le tome 11 et je crois il y en avait d'autres. Mais pour l'instant j'ai pris que ces deux-là parce que de base je les ai achetés. D'ailleurs je vais vous les montrer après. Je les ai achetés parce que je devais pas m'acheter de livres ni de manga peut-être. Mais je voulais pas aussi. Shoto et Bakugo mon préféré. Voilà. Et Endenvor. Ouf, il fait un placement de produit. Bref. Et puis il y a les vilains. Ok, désolée si le cadre il a changé. Mais j'ai rangé tous mes livres. Et je me suis souvenu que j'ai oublié de vous montrer ceux-là. Ceux-là c'est pas pour moi. Ils ne sont pas avec tous mes mangas. Car c'est pour l'anniversaire de mon frère qui est déjà passé. Mais il va venir les chercher. C'est les tomes 8, 9, 10 et 11 de Hunter x Hunter. Et pareil, je ne sais pas de quoi ça parle puisque je n'ai pas vu l'animé. Mais voilà, j'ai pris ceux-là. Et je les ai pris en même temps que mes My Hero Academia. Voilà, c'est tout. Là, on va commencer par ceux que ma copine m'a donné. Ah oui, un book haul, pas en juin, depuis le début de l'année. Voilà, je crois que ça a commencé en mars. Du coup, on va commencer par les 13 premiers tomes de Real Account. Il y en a 22. Ça je ne sais pas de quoi ça parle mais d'après les couvertures c'est par rapport aux réseaux sociaux ou comme quoi on vit des réseaux sociaux, on veut des likes, on veut que ça pour vivre. Ça me fait rappeler une série d'ailleurs. Et voilà, donc je vais juste vous montrer les comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai écrit ce premier tome, vous voyez avec Facebook, Snapchat, Twitch... Twitter, Instagram, ça j'en ai aucune idée. YouTube, ça me dit un truc, je sais plus, on dirait un truc de manger quoi. Il y a Amazon, je sais plus, ça je sais mais je me rappelle plus. Netflix, Pinterest. Est-ce que je vous montre les couvertures, enfin les comme ça. Enfin remarque, si vous allez au Furia à la Fnac, vous allez tous les voir. Voilà, je vous montre le résumé du tome 1 si ça vous intéresse. J'avoue je les ai pas lus, j'ai juste checké le tome 1. À partir du moment où j'ai commencé avec Real Account, c'est ma copine qui me les a donnés. Et je crois que je ferai une autre vidéo parce qu'il y en a encore d'ailleurs que je n'ai pas. Et voilà, j'ai aussi d'autres mangas mais ça je les ai achetés avec Pass Culture mais c'était l'année dernière. On continue avec Chocolat and Vanilla, je dis tout le temps Chocolata, avec les tomes 1, 2 et 5 et je sais pas, je trouve... bah ouais, je trouve ça très gourmand en fait les couvertures alors qu'il n'y a rien du tout comme nourriture mais je sais pas. Je trouve ça très gourmand. Et ça non plus, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais vous montrer le résumé, pareil, du tome 1. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Ensuite, les 2 tomes, c'est un manga en 2 tomes, de Analog Drop. Ça me les avait déjà montré quand c'était à l'époque de Pass Culture. À l'époque où je l'avais encore. Il me reste encore 1,75 € mais bon, c'est pas grave. Je vous montre le petit résumé. J'espère que vous allez bien voir. Si vous voyez
pas très bien, dites-le moi et je vous l'écrirai. Ça va aller très vite parce que je dois finir mes romans en fait. J'ai commencé des mangas, mais les mangas que moi j'ai achetés. Mais par contre, celui-ci me donne particulièrement envie. C'est une série de 3 tomes de Comme sur un nuage. Et si j'ai bien compris, c'est une romance MM entre... Oh, ça se trouve, je dis des bêtises, ces 2 garçons-là. Où celui-ci découvre qu'il est gay, qu'il aime lui. Je dis peut-être vraiment des bêtises, hein, je suis désolée. Mais voilà. Parce que pareil, j'ai checké le tome 1. Je vous montre pas l'intérieur depuis tout à l'heure. Mais voilà. Et c'est, bah, en fait, c'est dès les premières pages où il nous dit je crois que je l'aime, un truc du genre. Voilà. Quand j'aurai les autres mangas, et ça se trouve, je sais que je vais en acheter par moi-même, je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo sur tous mes mangas en détail. Même si je les ai pas lus, c'est pas super grave. Ce manga, il y a un tome uniquement, c'est Le secret de Madoka. Ce petit garçon, il aime beaucoup s'habiller avec des robes, avec les vêtements de sa sœur. Et il y a ses camarades qui se moquent de lui. Et il essaie de devenir un vrai garçon. Le résumé à chaque fois. Et ça a l'air très enfantin, je trouve. Voilà. Oh, mais ils sont grands. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits. Bon, trop mignon. Alors celui-là, les dessins me font rappeler Amour sucré. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent Amour sucré. Je sais pas. En fait, j'ai surtout vu ça avec la fille. Elle ressemble tellement au choix qu'on peut faire à la sucrète. C'est dans les pas de Nieste. Je saurais jamais le prononcer, mais voilà. Regardez. Je sais pas. Ses yeux, on dirait. Regarde, c'est surtout avec celui-là. On dirait... Je dis vraiment n'importe quoi, ça se trouve, on dirait vraiment Amour sucré. D'ailleurs, à Amour sucré, il y a une nouvelle histoire avec Lisandre uniquement. C'est dommage, bref, moi je voulais avec Nathaniel et Ryan. Je m'égare. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rappeler... Oh non, je suis en train de dire, ça me fait tellement penser à Amour sucré que je me dis, ça se trouve, c'est une romance entre un élève et le professeur, comme Ryan et la sucrète. Non, mais oh, ils sont plutôt proches. Ah, en faisant ces vidéos, je me rends compte à quel point j'ai trop envie de les lire. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, Amour sucré. Alors ça fait très horreur. J'aime beaucoup. Ça fait horreur paranormale, j'adore. C'est Shadow House. Oh là là. J'aime beaucoup. Et là, à chaque fois derrière, ça me fait rappeler Harry Potter. Je sais pas pourquoi, genre, enfin là on dirait Drago. Voilà, ça me fait rappeler eux. Attends, est-ce que c'était bien celui-là? Ouais, c'était bien celui-là. Oh, Hermione. Attends, je sais pas, le toucher, il est agréable. Il est super fin par contre. Mais les dessins, je les trouve beaux. C'est vrai que je vous montre jamais les dessins, mais c'est pas un réflexe, on va dire. Les Shadow forment une famille au manoir noble dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes, chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Dans l'étrange manoir des Shadows, où l'on ne reçoit jamais de visiteurs, une voix de cristal danse, aujourd'hui encore, entre les dépôts de suie. Je vais vous montrer par contre toutes les couvertures de ceux-là, parce que je les trouve sublimes. Tout ce qui est paranormal, horreur, ce que tu veux, thriller, j'adore. Voilà, ça fait super beau, ça fait très... Non, ça fait pas Yandere Simulator, nanana. Voilà, c'est super beau. Il y a encore une camionnette. Et voilà, ah j'ai pas dit, c'est 6 tomes. Il me semble que ça, je sais pas si ça s'arrête là, mais j'ai 6 tomes en tout cas. Pour finir, j'ai 2 tomes. Je vais encore donner une sorte de référence à ces images, mais ce personnage me fait rappeler l'alien du court-métrage de Cyprien. Dessine-moi un alien. Donc c'est Lonely World, et dès que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Harry Potter, alors qu'à ça n'a rien à voir, vraiment. Mais je les trouve très beaux. Et j'ai 2 tomes. Et pareil, je ne sais pas si ça se termine en 2 tomes. Mais pareil, la couverture, elle est encore plus douce que l'autre. C'est super agréable. Là, c'est épais. Et par contre, les dessins, je crois que c'est vraiment mes dessins préférés. Ils sont simples. Des traits super fins, mais très précis. Voilà, j'adore. Et ça, pareil, ça me donne très envie. Ou alors le couloir, on dirait le petit Papa Noël. Attends, est-ce que c'était ça le dessin animé que je regardais tout le temps avant de partir à l'école? Je crois, hein. Non, l'apprenti du Père Noël. Voilà, je sais pas, on dirait un couloir de l'apprenti du Père Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.